la présidente du jury, Messieurs et Madame les membres de la Cour, dans notre cas d'espèce, nous avons Madame Wessi qui a une jeune fille de 5 ans, Innocentia, avec Monsieur Kofi, son mari, depuis 5 ans. Étant donné qu'elle est souvent prise par son travail, elle décide, sous recommandation de sa tante maternelle, engager une jeune femme de 15 ans, Asiba, pour l'aider dans les tâches ménagères ainsi que pour la supervision de sa petite fille de 5 ans. Dans quelques mois, Madame Wessi constate un changement agressif dans le comportement de son mari. Un soir, alors qu'elle n'était pas à la maison, son mari Kofi invita la petite fille de 15 ans, la domestique, dans leur chambre conjugale et eut des rapports sexuels avec cette dernière. Dans le même temps, étant donné que Madame Wessi est enseignante et qu'elle revient les soirs fatiguée après le travail, elle décline maintes fois que son mari ait des rapports sexuels avec elle. Mais contre toute attente, elle constate à chaque réveil, et ceci plusieurs fois, qu'elle se retrouve nue dans le lit et elle n'a même pas conscience de ce qui s'est passé la veille. Et tout comme si cela ne suffisait pas, après quelques jours, leur petite fille de 5 ans, Innocentia, commence par se plaindre des douleurs atroces au bas-ventre et se retrouve dans un bain de sang. Elle, en pleurs, confia la situation à sa mère qui interpella son mari, mais qui est toujours agressive. Madame Wessi est traumatisée et ne sait plus à quel sein se vouer. Voilà de quoi il s'agit dans notre cas d'espèce. Madame la présidente de la Cour, Mesdames et Messieurs de la Cour, dans la plupart des pays du monde entier, nous entendons parler de génocide, de crimes contre l'humanité. Mais l'arme de destruction massive ignorée est le viol. Car le viol, au-delà de détruire toute une vie, détruit l'humanité. Car commis sur des femmes qui donnent la vie, la femme qui est la mère de l'humanité. Si la mère de l'humanité est détruite, c'est que l'humanité est détruite. L'article 653 du Code pénal de Bénin stipule que tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, menace, contrainte ou surprise est considéré comme viol. Madame la présidente du jury, vous devez constater que dans notre cas d'espèce, Madame Wessi est souvent réveillée nue dans le lit et ne se souvient même pas de ce qui s'est passé la veille. Ce qui prouve que son mari abuse d'elle par surprise. En ce qui concerne les petites de 15 ans, Asiba, et de sa petite fille de 5 ans, Innocentia, et elles sont sous la protection, sous la supervision de Kofi, son mari, qui devrait normalement les protéger. Donc, le monsieur a abusé de ses filles par contrainte, car une fille de 5 ans ne peut distinguer le mal du bien. Elle ne peut consentir à de telles situations. Madame la présidente de la Cour, Messieurs et Madame de la Cour, vous devez rendre justice à Madame Wessi
en punissant son mari avec la dernière rigueur pour empêcher et donner une bonne leçon à ceux qui pensent comme lui et qui sont dans l'ombre. En rendant justice à Madame Reussy, non seulement c'est à elle la justice, mais également à toutes celles qui sont dans la même situation qu'elle et qui n'arrivent pas à dénoncer, qui n'arrivent pas à s'exprimer. Le Bénin, terre de richesse culturelle, qui donne tant de valeur à la femme en la donnant le pouvoir d'être la gardienne de nos traditions, et même dans le Dahomey passé, l'armée la plus influente et la plus forte du Bénin était constituée de nos agodiers. Donc ce pays ne peut pas tolérer que ses filles et femmes subissent des abus de tels genre. En rendant justice à Madame Reussy, Madame la présidente de la Cour, Mesdames et Messieurs de la Cour, vous allez ainsi contribuer à créer un monde plus sûr, plus sain et plus équitable où toutes les filles et les femmes pourront jouir pleinement de leurs droits et être en toute sécurité, et ceci contribuera à l'épanouissement, au développement de notre nation. Je vous remercie.